déclaré, c'est la République française qui a aboli l'esclavage. On demande donc aux territoires ultramarins d'aimer la République. Il y a aux Antilles, en Guyane, un sentiment identitaire de réaction qui mérite d'être entendu, mais qui ne mérite pas d'être entendu comme la Nouvelle-Calédonie. Vous avez ensuite la bienveillance d'affirmer que les élus locaux d'outre-mer ne veulent pas toujours appliquer les compétences qu'on leur a données et qu'il faut avoir la franchise de le dire aux ultramarins. Sachez qu'ils ont parfaitement entendu vos accusations. Il aurait été difficile d'aller plus loin dans l'offense et l'indécence. Non, Monsieur Darmanin, la République seule n'a pas aboli l'esclavage par pure volonté émancipatrice. Si l'évolution juridique de l'esclavage a été autorisée par le pouvoir, ce sont bien les esclaves eux-mêmes qui, par leur combat, ont rendu leur libération inévitable. Rariane, Anchin, Simandef, Matouté, Mafac, Dimitil, Solitude, Nègrepierre, Suzanne, l'abolition de l'esclavage, nous la devons d'abord et surtout à tous ces combattants de la liberté qui ont refusé l'asservissement et qui ont lutté au péril de leur vie. Nous la casse la chaîne. Monsieur le ministre, ne tombez pas dans la facilité du révisionnisme. Oserais-je vous rappeler qu'à l'abolition, des dédommagements ont été octroyés aux colons et non aux femmes et aux hommes qui ont été humiliés et déshumanisés pendant des générations entières. Nous, citoyens français d'outre-mer, aimons la République. Mais que c'est le pouvoir de cet amour? La vie la plus chère de France, des taux de pauvreté et de chômage record. Pourtant, alors que nous y vivons moins longtemps et en moins bonne santé, y a-t-il une seule mesure spécifique au territoire ultramarin dans la réforme des retraites? Non. Sachez que chaque citoyen français, d'où qu'il vienne, mérite d'être entendu. Ce n'est pas à vous de faire le tri sélectif de nos opinions. Monsieur le ministre, pensez-vous que les propos que vous avez tenus soient compatibles avec votre portefeuille ministériel? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.